The idea of the citizenship co-production is that each participating members produce human stories close to the citizen, and to share it with the other members who participate to the action, and to share it with all the SECOM members. We define 6 common themes, which are disability, mobility and immigration, gender equality, privatization and public service. As the commanded entry, the judges picked up a report from the mountains of Romania and how, with the help of a volunteer Italian agency, the rundown village of Bradet is being reinvigorated by its village. This is from TVR Timișoara. Eu am 12 ani de când sunt la Brădet și singura chestie care eu am văzut-o schimbată și făcută la Brădet este că ce-au făcut Asociația El Giocatolo. Cel mai bun prieten după Victor Sivetidis. Un copil avea multe jucării, dar se plictisea repede de ele. Băiatul se juca ce se juca și le arunca. Noi am făcut curs de muzică, am făcut curs de karate, curs de chitară, film, teatru. Pentru noi, oricum, proiect a fost un rezultat foarte bun. Atâta bucurie am în mine când trimit fata la școală și se duce, că știu unde se duce. Și întreb, cum te-ai simțit? A fost cald? A fost perfectată. Păi ce să-i mai cer? Ce altă bucurie să mai ai? And now to the winner, a story made by RTBF in Belgium about the sexuality of disabled people, a story made with sensitivity and care. Je dirais que c'est un grand désert, puisque malgré mes envies, mes besoins, le fait que je sois souvent tombé amoureux, la première personne avec qui j'ai eu vraiment des relations sexuelles, c'était lorsque j'avais 42 ans. Depuis cette relation qui s'est terminée il y a une dizaine d'années, je n'ai plus eu de relations sexuelles. Vincent regarde The Sessions, une fiction sur le travail d'une assistante sexuelle avec une personne handicapée. L'assistance sexuelle se pratique notamment aux Pays-Bas, au Danemark, en Allemagne et depuis quelques années en Flandre. L'assistance sexuelle est-elle comparable à la prostitution? Nous avons posé la question à Caroline. Pas du tout, c'est incomparable. Ce n'est pas qu'axé sur le soulagement, la satisfaction du besoin, dans le sens où lorsque la personne a joui, c'est fait, c'est fini. Au contraire, il y a tous les soins, l'assistance après, le côté affectif, la tendresse, l'écoute, le fait d'être ensemble. Et en fait, c'est beaucoup plus important que la satisfaction sexuelle. Nous sommes au centre Arthur Régnier qui accueille des personnes atteintes d'infirmité motrice cérébrale. Cette institution est une des rares en Fédération Wallonie-Bruxelles à oser parler de la sexualité sans tabou. Le psychologue de l'équipe réalise tout un travail sur la sexualité avec les résidents. Il en accompagne certains chez une prostituée. On met en place très concrètement les rendez-vous avec des prostituées. J'assiste la prostituée dans le déshabillage et la mise au lit, mais pas dans l'acte sexuel en tant que tel. Tous les mois, Antoine fréquente une prostituée. Ouais, je voulais absolument savoir ce que ça faisait, ce rapport charnel entre une femme et un homme. C'est ça que je voulais connaître, c'était une expérience que je voulais vivre absolument. J'ai plus confiance en moi. En fait, donc, parce que j'appréhende mieux la vie qu'avant que j'avais pas accès à cette part de tendresse. Mais certains résidents trouvent leur bonheur dans l'institution, comme Joseph et Amal. Avec lui, j'ai découvert plein de choses que je ne savais pas au début. J'avais très peur de l'amour. Et c'est lui qui m'a appris tout ça, quoi.